À la lecture du testament de mon mari, sa mère esquissa un sourire narquois et déclara : « Tout m'appartient. » L'avocat sourit à son tour et répondit : « En réalité, il vous a laissé un message spécial. » Son sourire s'effaça immédiatement. Je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait des allures de drame judiciaire, mais nous y voilà. J'étais mariée à Daniel depuis 10 ans. Nous avions bâti une belle vie ensemble, amour, rire, une maison pour laquelle nous avions travaillé dur. Mais durant toutes ces années, un nuage sombre planait toujours au-dessus de nous. Ce nuage, c'était sa mère, Margaret. Dès le moment où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle ne m'aimait pas. Et elle ne s'en cachait même pas. Elle m'avait toujours fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur pour son fils. « Tu n'es là que pour son argent », disait-elle. Même si Daniel et moi avions travaillé dur pour construire notre vie, la vérité était qu'elle voulait le contrôler, comme elle l'avait toujours fait. Margaret avait toujours été une femme autoritaire. Manipulatrice, cruelle et dominatrice. Elle traitait Daniel comme s'il était encore un petit garçon, incapable de vivre sans son approbation. Il avait passé des années à essayer de gagner son amour, mais elle ne lui témoignait de l'affection que lorsqu'il faisait exactement ce qu'elle voulait. Lorsque nous nous sommes mariés, elle a vu cela comme une trahison. Elle haïssait le fait qu'il m'ait choisi à sa place. Malgré tout, Daniel aimait encore sa mère. Je ne me suis jamais mise en travers de leur relation, même si c'était souvent moi qui devais le réconforter après qu'elle l'ait rabaissé avec ses paroles cruelles. Il voulait tellement son approbation. Il voulait croire qu'au fond, elle l'aimait comme une mère devrait aimer son fils. Puis, il y a 6 mois, Daniel est décédé. Ce n'était pas soudain. Il luttait contre une maladie depuis longtemps. Nous avions eu le temps de nous préparer, de tout mettre en ordre, et l'une des choses qu'il avait voulu régler était son testament. Il savait que sa mère s'en prendrait à moi. Il connaissait sa nature. Et nous voici aujourd'hui. J'étais assise dans le bureau de l'avocat, les mains jointes, la douleur encore vive. Margaret, de l'autre côté, portait une robe noire coûteuse, jouant le rôle de la veuve éplorée. Elle ne m'avait pratiquement pas adressé la parole depuis le décès de Daniel, sauf lors des funérailles, où elle m'avait lancé avec mépris. « Ce n'est qu'une question de temps avant que tu te retrouves à la rue, à ta place. » Elle le croyait vraiment. Elle était assise là, affichant un sourire suffisant, attendant que l'avocat confirme ce qu'elle pensait déjà savoir. Elle était convaincue qu'elle allait hériter de tout. L'avocat s'éclaircit la gorge et commença à lire le testament de Daniel. « Ah, ma chère épouse, je laisse notre maison, nos économies et tous mes biens personnels. » Le sourire de Margaret vacilla, mais elle se ressaisit rapidement. Elle s'adossa à sa chaise avec arrogance, persuadée que l'argent réel, les investissements, les actions, ce qu'elle considérait comme son dû lui reviendrait. L'avocat poursuivit. « À ma mère, Margaret, je laisse. » Il s'arrêta, prit une autre feuille et esquissa un léger sourire retenu. « Je laisse ce message personnel. » Margaret fronça les sourcils. « Quoi ?» L'avocat fit glisser la feuille vers elle. « Daniel vous a laissé une lettre. » Elle l'arracha avec colère et la déplia, la rage se lisant déjà sur son visage. Son sourire disparut entièrement. Son visage devint écarlate. Ses mains serrèrent le papier si fort que je crus qu'elle allait le déchirer. Ses lèvres bougeaient silencieusement au fil de sa lecture, puis elle jeta brutalement la lettre sur la table. « C'est une plaisanterie, siffla-t-elle. Mon cœur battait à tout rompre. Je me penchai en avant. « Que dit-elle » L'avocat, imperturbable, répondit. Daniel voulait s'assurer que ses derniers mots à sa mère soient bien clairs. Il me tendit une copie de la lettre. En la lisant, mes yeux s'emplirent de larmes non de tristesse, mais de fierté. « Maman, si tu lis ceci, c'est que tu espérais sûrement tout prendre à ma femme. Mais tu dois comprendre une chose. Tu ne m'as jamais contrôlée, et tu ne la contrôleras pas non plus. Tu as passé toute ma vie à essayer de me manipuler, à me faire croire que je n'étais jamais assez bien. Mais dans mes derniers instants, j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais construit ma vie avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. Pas pour mon argent, pas pour ce que je pouvais lui offrir, mais pour moi. Tu ne m'as jamais donné cet amour. Et pour cela, je ne te dois rien. Tout ce que je possède revient à ma femme, la femme qui a toujours été là pour moi, contrairement à toi. » Un silence pesant s'installa. Les mains de Margaret tremblaient alors qu'elle rejetait la lettre loin d'elle. « C'est absurde, » cracha-t-elle. Il ne pensait pas ça. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il disait. L'avocat soupira, comme s'il avait prévu cette réaction. « Madame Caldwell, je peux vous assurer que votre fils était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a rédigé ce testament.
Conformément à ses volontés, vous n'héritez de rien. Le visage de Margaret se tordit de rage. Elle me pointa un doigt tremblant, furieuse. C'est ta faute, gronda-t-elle. Tu l'as monté contre moi. Tu lui as fait tourner le dos à sa propre mère. Je pris enfin la parole, d'une voix calme. Non, Margaret. C'est toi qui as fait ça, toute seule. Elle se leva si brusquement que sa chaise manqua de tomber. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Je vais me battre. Je vais porter ça devant la justice. Cette maison devrait être à moi. Cet argent devrait être à moi. L'avocat s'adossa à sa chaise, impassible. Vous pouvez contester le testament, mais je vous préviens, Daniel a pris toutes les précautions pour qu'il soit incontestable. Vous ne ferez que perdre votre temps et votre argent. Margaret lança un regard furieux à l'avocat, puis à moi. Je pouvais voir la rage dans ses yeux, l'incrédulité d'avoir perdu, d'être impuissante. Elle tourna les talons et quitta le bureau d'un pas furibond, claquant la porte derrière elle. Je restai assise un instant, fixant l'espace qu'elle venait d'occuper. Puis, j'expirai lentement, sans m'être rendu compte que je retenais mon souffle. Daniel l'avait finalement affronté. Même dans la mort, il m'avait protégée. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Et j'avais raison. Parce que ce qui arriva ensuite fut encore pire. Alors, un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé un avis d'expulsion collé sur ma porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai arraché et lu encore et encore, essayant de comprendre. Il affirmait que la maison, celle que Daniel et moi avions achetée ensemble, ne m'appartenait pas légalement. Qu'elle appartenait encore à Margaret. Ça n'avait aucun sens. L'avocat m'avait assuré que le testament était inattaquable. Daniel avait pris toutes les précautions pour me protéger. J'ai attrapé mon téléphone et appelé l'avocat. Il était calme, mais sérieux. Elle essaie de contester le testament, a-t-il dit. Elle prétend que votre mariage était frauduleux, que vous avez manipulé Daniel quand il était malade. Elle affirme que la maison doit revenir à son plus proche parent de sang. J'ai eu la nausée. Elle n'a aucune chance, n'est-ce pas? Elle peut essayer, a-t-il soupiré. Mais elle n'a pas de dossier solide. Elle s'accroche à n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un combat. Et ce fut un combat. Elle m'a traîné en justice, racontant des mensonges absurdes, que j'avais piégé Daniel, que j'avais profité de sa maladie, que je l'avais isolé de sa famille aimante. C'était un véritable cirque. Elle a menti sans vergogne, versant des larmes de crocodile devant le juge, jouant le rôle de la mère dévouée cruellement mise à l'écart. Je suis restée là, les poings serrés, les ongles enfoncés dans mes paumes jusqu'à laisser des marques. J'avais envie de hurler, de me lever et de crier la vérité à tout le monde, qu'elle ne s'était jamais souciée de Daniel, qu'elle ne voulait que le contrôler. Mais je me suis tue. J'ai laissé mon avocat faire son travail. Et, au final, le juge a vu clair dans son jeu. L'affaire a été rejetée. Je croyais que c'en était fini. Je me trompais. L'escalade. Quelques jours après la décision du tribunal, je suis rentrée tard chez moi et j'ai remarqué que ma porte était légèrement entr'ouverte. Mon estomac s'est noué. Je savais que je l'avais verrouillée en partant. J'ai poussé la porte lentement, mes mains tremblaient. La maison était sombre, anormalement silencieuse. J'ai avancé, mon cœur battant à tout rompre. Puis, je l'ai vu. Mon salon était saccagé. Les meubles renversés, les cadres brisés, des papiers éparpillés partout. Quelqu'un était venu ici. Je suis sortie en reculant, mes doigts tremblants en composant le 911. Les policiers sont arrivés rapidement. Ils ont fouillé la maison, mais l'intrus était déjà parti. Rien de valeur n'avait été volé, seulement détruit. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un message. Je n'avais même pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Mais la police ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'y a aucun signe d'effraction. Vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Je les ai regardés, encore sous le choc. Oui. Mais bien sûr, je n'avais aucune preuve. Et Margaret n'en avait pas fini avec moi. Le point de rupture. Les semaines suivantes ont été un véritable cauchemar. Des voitures inconnues garées devant chez moi à des heures étranges. Mes poubelles renversées en pleine nuit. Des fleurs fanées laissées sur mon seuil. Je dormais à peine. J'avais l'impression d'être traquée. Puis, une nuit, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Margaret. J'ai failli ne pas ouvrir. Tout en moi me disait de ne pas le faire.
Mais j'étais fatiguée de me cacher. Fatiguée d'avoir peur. J'ai ouvert. Elle m'a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était glacial. Tu apprécies la maison? A-t-elle demandé d'une voix douce, moqueuse. Je n'ai pas répondu. Son sourire s'est élargi. Je ne vais pas arrêter, tu sais. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Tu m'as pris mon fils. Maintenant, je vais tout te prendre. Quelque chose en moi s'est brisé. Pendant des semaines, j'avais vécu dans la peur. Mais maintenant, en la regardant, cette femme amère, remplie de haine, qui avait passé sa vie à essayer de tout contrôler, j'ai ressenti autre chose. J'en avais assez. Je me suis avancée, réduisant l'espace entre nous. Écoute-moi bien, Margaret, ai-je dit d'une voix ferme. Tu as déjà perdu. Daniel a vu qui tu étais vraiment. Peu importe ce que tu fais maintenant, cette maison, tu ne l'auras jamais. Elle est à moi. Ma vie est à moi. Et toi? Tu n'as plus rien. Tu t'es détruite toute seule. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Juste un instant. Une lueur. Puis, elle a retrouvé son arrogance. On verra bien. Elle s'est retournée et a disparu dans la nuit. Mais je savais que ce n'était pas fini. Et j'avais raison. Parce que, le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon avocat. Et ce qu'il m'a dit a tout changé. La révélation. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Les mots de Margaret me hantaient. Je me repassais en boucle son regard sur mon seuil, sa voix venimeuse, me promettant qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Et elle avait raison. Le matin suivant, mon téléphone a sonné. C'était mon avocat. On a un problème, a-t-il dit d'un ton grave. J'ai serré le téléphone. Quoi encore? Il a poussé un soupir. Margaret vient de déposer une nouvelle plainte. Elle prétend que Daniel avait un testament secret. Un qui lui lègue tout. J'ai failli lâcher mon téléphone. Un testament secret? C'est absurde. Je sais. Mais elle a soumis des documents. Et pire encore. Il a hésité. Là, elle a un témoin. Mon sang s'est glacé. Qui? Un long silence. Puis il a lâché un nom auquel je ne m'attendais pas. David. Le meilleur ami de Daniel. La trahison ultime. David et Daniel étaient amis depuis l'enfance. Il avait été son témoin de mariage. Il avait pleuré à son enterrement. J'avais confiance en lui. Maintenant, il se rangeait de son côté. J'ai composé son numéro immédiatement. Il a décroché, sa voix calme. Trop calme. Salut. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma voix tremblait. Dis-moi que tu ne l'aides pas. Silence. Puis, il a soupiré. L'écoute, je ne voulais pas être impliqué là-dedans. Mais Margaret a soulevé de bons arguments. Elle dit que Daniel avait changé d'avis avant de mourir. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. C'est un mensonge et tu le sais. Elle a un document, a-t-il dit, comme s'il essayait de s'en convaincre. Et j'ai vu Daniel le signer. Je sentais la rage monter. Tu mens. Ou elle te paie pour mentir. Silence. Je savais. Combien? Ai-je chuchoté. Il n'a rien répondu. J'ai raccroché. Mais alors? Mon avocat a ouvert un fichier. Et là, sur l'écran, Daniel avait enregistré une vidéo. Le coup de grâce. Ses emails, ses dossiers. Et ce que nous avons découvert, c'était explosif. Des transferts bancaires, des documents falsifiés, des pots de vin. Margaret ne s'était pas contentée d'essayer de voler. Elle volait depuis des années. Elle avait vidé l'héritage du père de Daniel, fait transiter de l'argent par des sociétés fictives, blanchi des milliers de dollars. Et David. Il l'avait aidé. Je suis restée là, sous le choc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mon avocat a souri. On ne va pas seulement riposter. Il a attrapé son téléphone. On les détruit. Le lendemain, nous avons déposé des accusations criminelles. Fraude, vol, conspiration. Margaret et David étaient sur le point d'être engloutis dans un enfer judiciaire. Margaret est venue chez moi une dernière fois. Son visage était blême. Rappelle ton avocat, a-t-elle dit, la voix tremblante. Faisons un accord. J'ai avancé d'un pas, la regardant droit dans les yeux. Non.
Et pour la première fois de sa misérable vie de manipulatrice, Margaret a compris qu'elle avait perdu. Margaret croyait avoir du pouvoir. Elle pensait pouvoir intimider, manipuler, tromper, comme elle l'avait toujours fait. Mais Daniel l'avait vu venir. Et maintenant, même depuis l'au-delà, c'était lui qui tirait les ficelles. Les preuves que nous avions découvertes étaient accablantes. Fraude bancaire, blanchiment d'argent, vol d'héritage, transferts illégaux directement liés à elle. David n'était pas juste un menteur. Il était impliqué jusqu'au cou, couvrant ses traces avec Margaret. Mon avocat n'a pas perdu de temps. Il a transmis tout aux autorités. Et puis, nous avons regardé les dominos tomber. Tout a commencé avec le gel de ses comptes bancaires. Chaque dollar volé. Chaque transaction suspecte sous enquête. Puis est venue la descente de police. Je me suis réveillée au son des sirènes devant la maison de Margaret. Les infos sont tombées ce matin-là. Les autorités enquêtaient sur des crimes financiers liés à la fortune des Caldwell. Margaret a été arrêtée. Menottée. Son visage, autrefois si arrogant, était livide. Elle regardait autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Quelqu'un pour faire disparaître tout ça. Mais il n'y avait plus personne. David a tenté de fuir. Ils l'ont attrapé à l'aéroport. Avec un billet aller simple pour le Mexique et 50 000 $ en liquide planqué dans sa valise. Trop tard. Le procès de Margaret a été brutal. Les preuves étaient écrasantes. Les fonds volés, les comptes frauduleux, le faux testament, les pots de vin. Tout a été présenté devant le juge. Et le meilleur dans tout ça ? Daniel avait enregistré une deuxième vidéo. Celle-ci était spécialement pour le tribunal. Plus longue. Plus percutante. Avec toutes les preuves. Je n'oublierai jamais le regard de Margaret quand la vidéo a été diffusée devant le juge, le jury, une salle comble. Son propre fils révélant au monde entier qui elle était vraiment. Elle s'est crispée sur la table, ses doigts blanchis par la pression. Elle avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Le juge a été impitoyable. 15 ans de prison pour fraude financière. David a pris 10 ans pour complicité. Elle a essayé de me contacter une dernière fois. Une lettre est arrivée chez moi, depuis la prison. J'ai failli la jeter. Mais la curiosité l'a emportée. C'était court. Tu crois avoir gagné, mais tu ne seras jamais rien sans Daniel. Tu me l'as pris. Je ne te pardonnerai jamais. Je l'ai regardé longtemps. Puis, j'ai fait ce qui allait la hanter à jamais. Je l'ai renvoyé. Sans même l'ouvrir. Margaret a tout perdu. Son argent. Sa maison. Sa fausse réputation. J'ai vendu la maison qu'elle avait tant voulu me voler. J'ai utilisé cet argent pour recommencer ailleurs. Et moi? J'ai vécu. J'ai guéri. J'ai avancé. Parce qu'au final, Daniel a gagné. Et c'était la plus belle des vengeances.